Du 25 au 27 septembre 2024, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi a présidé les travaux consacrés à la revue des projets routiers sur l'ensemble du territoire camerounais. Le but ici était donc de faire un état de lieux sans complaisance et un examen minutieux des contraintes ainsi qu'apprécier le rythme d'exécution de ces projets, des assises avec les différents partenaires et parties prenantes qui se sont donc achevées au soir du 27 septembre par une conférence de presse au cours de laquelle un bilan a été présenté par le membre du gouvernement. Nous venons en effet d'achever une revue des projets qui nous a permis de nous appesantir sur 62 projets de construction, de réhabilitation ou d'entretien confortatif des routes et ouvrages d'art. Ces projets couvrent 8 685,443 km de routes en travaux. Donc, 1290,314 km en construction, 373,38 en réhabilitation et 7021 un peu plus en entretien. S'agissant des ouvrages d'art, en dehors d'un peu plus de 668 mètres linéaires de ponts en section modulaire métallique en construction, 1860 mètres linéaires sont en travaux, dont 140,9 en construction et 720 en réhabilitation. Mesdames et messieurs, l'objectif de cette rencontre est de mettre à la disposition des médias et des leaders d'opinion d'une manière générale les éléments d'analyse concernant l'état du réseau et les mesures prises ou programmées en vue du relèvement du niveau de service de certains de ces axes routiers d'importance économique indiscutable. D'une manière générale, le réseau routier structurant, national et corridor, ainsi que celui de proximité, ont connu une dégradation accélérée ces derniers mois pour les raisons suivantes. 1. Une durée de vie accomplie, dont le vieillissement des chaussées et des ouvrages d'assainissement est l'illustration. 2. Une pluviométrie abondante et continue face à des ouvrages d'évacuation dimensionnés jadis pour des volumes d'eau désormais plus importants et dépassant les projections de construction. 3. Un incivisme tenace de certains usagers de la route dont le non-respect des tonnages et des gabarits des véhicules contribue à peser sur la durée de vie des chaussées. 4. Enfin, une allocation financière, certes importante, je dirais d'ailleurs très importante, mais insuffisante pour poursuivre le bitumage ou encore entretenir un réseau routier qui est passé de 55 000 km de route en 1986 à 121 873 km ce jour. Face à la presse nationale et internationale, l'ingénieur de l'État a fait une photographie finale du réseau routier camerounais aux 4 coins du pays, en précisant les distances ainsi que l'ampleur des travaux qui sont réalisés. Le linéaire du réseau routier du Cameroun compte 121 873 km et se décompose pour chaque catégorie en autoroute. Nous avons 109,10 km de linéaire autoroutier bitumé, bien évidemment. Le programme autoroutier du Cameroun est assez important, comporte un certain nombre de sections, dont celle Yaoundé-Douala en phase 1 et 2, phase 1 achevée, phase 2 devant commencer dans les tout prochains jours. La section Edea-Crébi-Lolabé et la section Douala-Limbé et j'en passe. Les routes nationales, avec un réseau de 9
387,26 km de linéaire. Les routes régionales, 13 817,86 km. Et les routes communales, 98 558,79 km. Le linéaire de route bitumée est actuellement de 10 234,94 km et ce linéaire est celui retenu au 31 décembre 2023. Il va certainement accroître au terme de l'année 2024. Ce linéaire de route bitumée est décomposé ainsi qu'il suit. Les autoroutes sont bitumées à 100%. Les nationales bitumées 5801,57 km. Régionales 1612,46 km. Les communales 2711,81 km. Le linéaire bitumé est en constante évolution. Une évolution limitée, certes, par le rendement faible des entreprises et les conséquences des variations climatiques. Un double impact qui retarde la livraison des travaux. Qu'elle soit en construction, en réhabilitation ou tout simplement en entretien, la situation des projets routiers relevant de sa compétence a donc été passée au peigne fin et se présente de manière assez satisfaisante malgré les difficultés. Le ministère des Travaux publics a commis, il y a déjà quelques mois, un cabinet qui a proposé une réponse assise sur une double considération. 1. Des mesures d'atténuation. 2. Des mesures d'adaptation. Cette stratégie ayant été validée, nous nous emploierons dans les prochaines semaines à la vulgariser en direction de tous les intervenants en matière de construction, de réhabilitation ou d'entretien de routes. Comme vous le savez, la maîtrise d'ouvrage sur les routes incombe au ministre des Travaux publics quand il s'agit des autoroutes et des routes nationales. Elle incombe aux autres présidents des régions quand il s'agit des routes régionales, maires quand il s'agit des routes communales, et il y a bien d'autres intervenants qui devront donc s'inspirer des conclusions de cette stratégie pour que les infrastructures routières connaissent une atténuation des conséquences des changements climatiques et que la conception de ces infrastructures routières s'adapte à ces conséquences. Emmanuel Ngannou Messi va également évoquer les dégâts qui sont causés ces derniers temps par les intempéries sur les infrastructures routières et les ouvrages d'art. Ceci à travers le pays, que ce soit dans la Sanaga maritime ou tout simplement à l'extrême nord et à l'est du pays. Les variations climatiques, leurs conséquences interpellent désormais au plus haut point les gestionnaires, les usagers et les riverains des axes routiers, j'allais dire des infrastructures routières, infrastructures comprenant, outre les routes, les ponts, les drains, les ouvrages de traversée, les ouvrages hydrauliques, etc. Les énormes volumes d'eau participent de leur destruction de ces infrastructures routières. Le 14 août dernier, un remblai d'une route en construction s'est affaissé, bien que partiellement, donnant lieu à une entaille importante sur la chaussée. Récemment, nous avons connu un déséquilibre sur un pont sur le Danaï. Des fondrières se forment le long des axes routiers en construction ou pas en construction. Il y a un certain nombre de conséquences que l'on peut ainsi inventorier de part et d'autre dans le pays. 16 ponts se sont effondrés
dans l'arrondissement de Massor-Son-Loulou. Faisons en sorte que cet arrondissement soit désormais entièrement isolé du reste du pays. Les eaux ont envahi la chaussée de la Nationale 5 entre Douala et Konsamba depuis cette nuit et la circulation y est extrêmement laborieuse, pour ne pas dire impossible. Ces exemples sont nombreux qui indiquent que les effets des changements climatiques sont assez importants sur le comportement des infrastructures routières. En présence des secrétaires généraux, aussi bien de son département ministériel que du ministère de la Communication, le ministre des Travaux publics a donc fait le tour de la question avec des assurances qui ont d'ailleurs été données quant à l'exécution et à la livraison d'un certain nombre de projets. Répondant aux questions des journalistes sans détour, il a évoqué même les sujets qui fâchent, dont certains projets, à l'instar de Hawaï et ceux Yaoundé, ou encore Akom de Kribi, sans oublier Mora Dabanga Kousseri, la Ring Road. Et le ministre va également présenter et parler d'un projet important à fort impact socio-économique, à savoir la nationale numéro 15, qui va relier très bientôt la région du centre à celle de la Damawa. FH News, votre télévision.